Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour l'unboxing de cette figurine numéro 21 consacrée au troisième Raptou. Ça y est, le triptyque est enfin complet. À quelques encablures de Noël, et bien voilà, ça fait déjà bientôt un an que je commençais cette collection puisque j'avais acheté le 31 décembre 2019 le numéro 1 consacré à Donald. Évidemment, 21 numéros dans une année, ce n'est pas beaucoup puisqu'il y a eu la crise du Covid et l'arrêt de la publication des figurines lors du premier confinement. Mais ça y est, chez mon marchand de journaux depuis quelques jours, on en est au fameux numéro 21 que je m'étais fixé comme objectif pour cette série de collections, et il est enfin là. Alors cette semaine je vais passer un petit peu rapidement sur le fascicule puisque c'est quand même le troisième fascicule consacré au Raptou. Et alors évidemment, si vous aimez les Raptou, si vous aimez l'univers Disney, vous avez quelque chose d'hyper complet sur ces trois méchants, puisque trois fascicules consacrés au même personnage, évidemment c'est assez inédit. Et là on y découvre encore un petit peu plus de choses, hein. On découvre par exemple que les Raptou ne s'étaient pas appelés Raptou lors la toute première diffusion en France. Je vous rappelle qu'aux États-Unis on les appelait les Beagle Boys. Et bien en fait en 1954 dans le journal de Mickey on les avait appelés les Ratistou. Ratistou, et puis finalement c'est devenu Raptou. On y découvre aussi un petit peu leur préhistoire, les origines, hein, qu'on avait déjà vu un petit peu dans les magazines précédents. Et enfin, on a de nouveau, hein, comme dans chaque numéro, pour ces personnages, une sorte d'historique graphique de ce que donnent les Raptou. On a une partie animée qui parle notamment de la série DuckTales, et c'est pas une très bonne nouvelle si vous étiez fan de la série. Vous avez peut-être vu cette semaine que Disney a annoncé que la série DuckTales, donc le reboot, hein, de la bande à Picsou de mon enfance, hein, qui est passé au milieu des années 90, malheureusement ce reboot va cesser d'être diffusé, va cesser d'être produit. Il y aura plus de nouveaux épisodes. Allez, on passe tout de suite à la figurine. Alors vous voyez que ce Raptou, eh bien, non seulement la figurine est très très belle, hein, comme à chaque fois, et on voit que ce Raptou là, alors on avait le Raptou un peu grognon, le Raptou qui était le Raptou du numéro 1, on avait un peu plus espiègle, hein, qui était le numéro 2, et bien là on a celui-ci qui semble être le Raptou, allez, que je qualifierais presque de Raptou prudent, puisqu'on voit bien à sa posture qu'il essaye de faire très attention. Et donc, c'est une figurine qui, une fois de plus, est très réussie, hein. On voit toujours le copyright Disney dessous. Et on voit vraiment qu'elle est très grosse, elle est très imposante, hein. J'ai toujours du mal à savoir si ça se voit vraiment bien sur mes vidéos. Mais en tout cas, on voit que ce personnage, il est très bien fait. Et encore une fois, c'est une belle grosse figurine comme on les aime. Enfin, je sais que moi, j'ai une préférence pour les grosses figurines. C'est vrai que dans deux numéros, hein, le numéro 23, ce sera Picsou enfant et elle sera très petite. Alors là, on peut être content d'en avoir une grosse. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller au pied du sapin de Noël, à quelques jours de Noël, voilà, où nous attendent les deux autres Raptous que je vous ai mis ici, au pied du sapin, comme s'ils venaient voler les cadeaux. Et là, hop, on va venir apposer celui-là ici. Et enfin, on a notre triptyque. Alors j'espère que je l'ai bien assemblé. On a enfin notre triptyque complet. Les trois Raptous. Alors, la fresque est très belle parce qu'ils regardent tous dans un sens différent. On a le numéro 1 qui est là ici, qui regarde côté gauche, on en a le deuxième qui regarde plus au milieu, et le troisième, celui qu'on vient d'ajouter, vous voyez, qui regarde complètement de l'autre côté. Alors c'est vraiment une scène très sympa, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend super bien. Voilà. C'est vraiment trois numéros sympas, trois numéros imposants, et puis on peut remercier Hachette quand même qui les a mis dans des numéros assez proches, hein, je crois entre 10, 11 et 21, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu sur les 60 numéros, hein, en mettre un au 5, un au 30 et un au 60, ça s'est déjà vu dans d'autres collections, et là vraiment le fait de pouvoir les avoir relativement vite tous les trois, c'est quand même quelque chose de chouette. Et je sais que vous étiez nombreux à me dire que vous aviez hâte de voir le triptyque réuni. Et ben voilà, c'est fait. Pour ceux qui ne font pas la collection et qui n'ont pas les figurines chez eux, vous avez enfin le fameux triptyque de réunis. Le prochain numéro, numéro 22, sera consacré à Flersou, l'héritier sans scrupules. Alors j'en profite de cette vidéo pour refaire un petit mot, une petite annonce pour vous dire qu'il est possible que ce soit mon dernier unboxing de figurines Disney. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous le savez, on est dans une période particulière qui a des conséquences sur l'emploi, et c'est le cas pour moi, et donc des conséquences financières. Et c'est vrai que je me pose la question de continuer cette collection parce que c'est quand même une trentaine d'euros par mois, 2 fois 14,95. C'est un petit investissement peut-être pour certains, mais pour moi qui suis, comme je vous le disais, dans une situation pas toujours très confortable actuellement, ça reste un budget. Et c'est vrai que je m'étais fixé comme objectif ce numéro 21, et puis l'envie de continuer quand même un peu au-delà.
Donc je sais pas trop encore si je continue, s'il y aura Flair-sous dans 15 jours. Ce qui est sûr, c'est que j'en achèterai de temps en temps. Je vais essayer de plus cibler peut-être les numéros de la collection, en essayant de plus m'attacher à des personnages que je veux vraiment. Mais là, j'hésitais vraiment à m'arrêter du fait en plus que Flair-sous, voilà, je l'aime bien, mais c'est pas une figurine que j'attendais non plus énormément. Picsou, enfant, je la trouve vraiment très petite. Et ensuite, on aura grand-mère Donald, ou grand-mère Picsou, je sais plus. Je suis pas un expert. Ceux qui regardent cette vidéo sauront sans doute me dire. Et voilà, donc je sais pas encore quel sera l'avenir de cette collection pour moi, sachant qu'encore une fois, j'ai pas beaucoup de place non plus pour les mettre et que ça commence à être bien bien plein avec les 80 numéros de la collection des grands classiques. Mais ça veut pas dire la fin de la chaîne, hein, je continuerai à vous présenter plein de choses. Merci pour votre amitié, pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos pouces bleus, hein, pour vos commentaires que j'attends toujours avec impatience et j'essaye d'y répondre. Merci de votre soutien, je compte sur vous pour partager cette vidéo et puis pour lâcher encore une fois les petits pouces bleus, les petits encouragements pour que ben voilà, je puisse continuer, pour que ces vidéos soient un peu plus vues. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, mais de toute façon on se reverra d'ici là pour d'autres petites vidéos. Je vous dis encore une fois merci à tous et je vous donne rendez-vous très vite sur David Collectionne.